Aujourd'hui, 18 juin 2025, marque un moment astrologique pivot. L'énergie expansive, intuitive et profondément connectée aux racines de Jupiter en Cancer forme un carré dynamique et initiateur avec l'énergie visionnaire, spirituelle et audacieuse de Neptune en Bélier. Loin d'être un simple blocage, cet aspect crée une tension alchimique puissante, conçue non pas pour vous arrêter, mais pour vous propulser vers une croissance essentielle, un dévoilement de votre vérité intérieure et l'ouverture de nouvelles dimensions de votre être. En lien profond avec cette énergie de réalignement et d'éveil, la séquence 777 résonne particulièrement. Le 777 symbolise l'éveil spirituel, l'intuition accrue, la sagesse intérieure et la confirmation que vous êtes soutenu divinement dans votre quête de vérité. Alors vous pouvez associer votre commentaire avec la séquence 777 si vous le souhaitez afin de vous aligner avec ces énergies. Ce carré Jupiter-Neptune, bien que potentiellement confrontant, est précisément le catalyseur qui vous pousse vers cette sagesse intérieure, Jupiter en Cancer, et vous encourage à agir selon cette guidance spirituelle naissante, Neptune en Bélier. La présence du 777 vient confirmer que les défis rencontrés sont des étapes nécessaires vers un alignement plus élevé de votre âme. Avec Jupiter en Cancer, l'accent est mis sur l'expansion de votre monde émotionnel et intérieur. C'est une énergie qui vous invite à plonger dans les profondeurs de vos ressentis, à explorer votre histoire personnelle, votre lignée, et à trouver une sécurité qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui est ancrée en vous. Jupiter ici magnifie l'intuition, la compassion et le besoin de se sentir nourri et en sécurité dans son espace personnel et émotionnel. C'est une quête de vérité qui passe par le cœur et le ressenti. Parallèlement, Neptune en Bélier allume un feu spirituel audacieux et pionnier en vous. Cette combinaison rare dissout les anciennes identités et les peurs liées à l'action, vous encourageant à suivre les impulsions les plus profondes et les plus authentiques de votre âme avec un courage renouvelé. Neptune en Bélier vous pousse à être un guerrier spirituel, à initier votre propre chemin de foi, à agir selon votre intuition la plus pure, même si cela semble aller à l'encontre de la logique ou des conventions. C'est l'énergie de la graine spirituelle qui éclate et cherche à percer le sol. Ensemble, ce carré génère une tension fertile entre le désir inné de sécurité émotionnelle et de confort et l'appel audacieux de votre destinée spirituelle qui exige de l'initiative et du courage. Vous pourriez ressentir un étirement intérieur palpable, un tiraillement inconfortable entre ceux qui vous rassurent et ceux qui vous appellent vers l'inconnu, vers une expression plus authentique de votre être spirituel. Cela peut se manifester par des vagues de confusion, une incertitude quant à la direction à prendre, ou un sentiment d'être violemment poussé hors de votre zone de confort émotionnel et spirituel. Pour mieux comprendre cette tension alchimique, imaginez deux forces puissantes tirant dans des directions opposées, non pas pour vous déchirer, mais pour étirer la toile de votre être au maximum de sa capacité. Jupiter en Cancer veut se blottir dans le nid douillet de l'émotionnel connu, tandis que Neptune en Bélier vous pousse à sauter dans le vide de l'inconnu spirituel avec foi. Ce tiraillement force une confrontation inévitable avec les zones de votre vie où votre besoin de sécurité émotionnelle entre en conflit direct avec votre désir d'incarner vos idéaux spirituels les plus élevés et d'agir selon votre intuition audacieuse. C'est dans cet espace d'inconfort que la transformation devient possible, car les anciennes structures rigides sont forcées de se plier ou de se briser. Cependant, c'est précisément dans cette tension, dans ce frottement inconfortable, que réside la magie transformatrice du carré. Cet aspect agit comme un portail puissant pour une libération émotionnelle profonde et nécessaire. Il met en lumière et dissout les vieux blocages, les peurs enfouies et les illusions qui vous empêchent d'avancer.
Il apporte une clarté spirituelle accrue en vous forçant à distinguer ce qui est une véritable guidance de l'âme de ce qui est une peur déguisée ou une illusion réconfortante. Il initie un changement significatif et irréversible dans votre perception de la vie, de votre identité spirituelle et de la direction que vous êtes destiné à prendre. Ce carré Jupiter-Neptune en Cancer et Bélier opère sur des couches subtiles. L'une des énergies cachées est la dissolution des illusions liées à la sécurité émotionnelle. Jupiter en Cancer cherche le confort et la sécurité dans le connu, dans les structures émotionnelles familières, parfois même si elles sont limitantes. Neptune, par son carré, vient dissoudre ces faux sentiments de sécurité, ces attachements qui vous retiennent dans le passé. L'énergie cachée est la révélation que la véritable sécurité ne se trouve pas dans les murs que vous construisez autour de vous, mais dans la connexion inébranlable à votre source intérieure et à votre guidance spirituelle. C'est une invitation à trouver votre chez-soi, non pas dans un lieu physique ou une situation extérieure, mais dans l'espace sacré de votre cœur et de votre âme, un espace que Neptune en Bélier vous pousse à défendre et à incarner avec courage. Une autre énergie cachée est la confrontation avec le miroir de vos idéaux spirituels. Neptune en Bélier porte des rêves audacieux et des aspirations spirituelles élevées, mais le carré de Jupiter en Cancer révèle si ces idéaux sont réellement ancrés dans votre vérité émotionnelle et votre capacité à vous nourrir. L'énergie cachée est la mise à nu des projections, des fantasmes ou des fuites propres à Neptune, qui ne sont pas alignés avec votre authenticité émotionnelle, Jupiter en Cancer. Ce transit vous montre où vous pourriez vous tromper vous-même sur votre chemin spirituel, où vos actions, Bélier, ne sont pas en accord avec votre ressenti profond, Cancer. C'est une puissante opportunité de purifier vos motivations spirituelles et de vous assurer que votre quête est nourrie par l'amour de soi et la vérité intérieure, plutôt que par l'ego ou l'évasion. Concrètement, cette période peut mettre en évidence des situations où votre intuition, Jupiter en Cancer, vous pousse à faire un grand saut de foi ou à initier un nouveau projet audacieux, Neptune en Bélier, mais où de vieilles peurs liées au manque de sécurité, au rejet familial ou à l'incertitude financière, les ombres de Cancer, créent une forte résistance intérieure. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre l'appel de votre âme à être un pionnier spirituel et le besoin profond de rester dans un environnement émotionnel sûr et connu. L'astuce est de ne pas réprimer l'une ou l'autre énergie, mais de trouver comment votre courage spirituel peut être nourri et soutenu par une sécurité intérieure inébranlable plutôt que par des béquilles extérieures qui pourraient s'avérer illusoires. Vous pourriez ressentir ces énergies comme une agitation intérieure, un sentiment que quelque chose de grand se prépare, mais que la clarté manque par moments. L'intuition peut être très forte, presque accablante, mais difficile à interpréter ou à concilier avec la réalité extérieure. Des rêves vifs et symboliques sont probables, portant des messages importants sur vos blocages émotionnels et votre chemin spirituel. Il peut y avoir des périodes de grande vulnérabilité émotionnelle, où les vieilles blessures remontent à la surface pour être libérées. Le désir d'agir sur des impulsions spirituelles, Neptune en Bélier, peut se heurter à des peurs profondes liées à la sécurité ou au jugement, Jupiter en Cancer. Attendez-vous à des moments de confusion suivis de percées soudaines de clarté, comme le brouillard qui se lève par intermittence. Physiquement, cela peut se traduire par une sensation de tension dans la poitrine ou le plexus solaire, là où se logent les émotions et l'intuition. Cette tension entre Jupiter en Cancer et Neptune en Bélier n'est pas un conflit à éviter, mais un pont sacré à construire en vous. Elle vous met au défi d'intégrer vos besoins émotionnels les plus profonds, vos vulnérabilités et votre sensibilité avec vos aspirations spirituelles les plus élevées et le courage nécessaire pour les manifester.
Il s'agit d'oser ramener votre moi sensible, intuitif et nourricier au premier plan de votre action spirituelle et de votre expression dans le monde. Cela demande un courage immense, le courage de ressentir pleinement, de faire confiance à ce que votre cœur sait intuitivement, et d'agir à partir de cet espace de vérité émotionnelle authentique, même lorsque le chemin à suivre est incertain ou semble illogique aux yeux du monde extérieur. Ce carré spécifique est une phase préparatoire absolument vitale pour la puissante conjonction Saturne-Neptune en Bélier qui culminera en février 2026. Alors que Saturne apportera la structure, la discipline et la réalité nécessaires pour ancrer les rêves neptuniens dans la matière, le rôle de Jupiter en Cancer maintenant est de s'assurer que les fondations émotionnelles et intuitives de ces futures manifestations sont saines et alignées. En confrontant et en libérant les illusions, les peurs et les attachements émotionnels qui vous retiennent, vous préparez le terrain intérieur. Vous vous assurez que les graines spirituelles audacieuses que vous plantez, Neptune en Bélier, sont nourries par un véritable amour de soi, une sécurité intérieure profonde et une connexion authentique à votre source, plutôt que d'être construites sur le sable mouvant d'émotions non résolues ou de faux conforts. Ce travail de purification émotionnelle et d'alignement intuitif est crucial. Si vous tentez de construire les rêves audacieux inspirés par Neptune en Bélier sur des fondations émotionnelles instables, peur non traitée, attachement malsain, manque de confiance en soi, la structure que Saturne cherchera à ériger en 2026 pourrait s'effondrer. Le carré Jupiter-Neptune du 18 juin agit comme un détecteur de mensonges émotionnels et spirituels, vous montrant où vous vous bercez d'illusions ou où vos actions ne sont pas enracinées dans une vérité intérieure profonde. Il vous offre l'opportunité de nettoyer le terrain psychique et émotionnel, de renforcer votre lien avec votre source intérieure et de solidifier votre sécurité intrinsèque, afin que les manifestations futures soient stables, authentiques et réellement alignées avec votre chemin d'âme. Alors que vous naviguez ces vagues intenses d'énergie, rappelez-vous que la clé est la douceur envers vous-même, la patience et une confiance inébranlable dans le processus divin qui se déploie. Accordez-vous des moments de silence et de solitude pour écouter la voix tranquille de votre intuition et les murmures de votre âme. Ne craignez pas la confusion, elle est souvent le brouillard qui précède une clarté plus profonde et une nouvelle vision. Chaque moment d'inconfort est une opportunité de relâcher une vieille emprise, de transcender une peur et de faire un pas de plus vers l'incarnation complète de votre vérité la plus élevée. Vous êtes un être spirituel vivant une expérience humaine, et ce transit vous rappelle avec force que votre plus grande force réside dans l'union sacrée de votre cœur sensible, de votre esprit intuitif et de votre esprit audacieux. Vous êtes appelé à vous élever au-dessus de ceux qui ne vous servent plus pour embrasser une version plus élevée, plus authentique et plus courageuse de vous-même. La guidance est là, à l'intérieur. Permettez à vos émotions de circuler librement. Elles sont le langage de votre âme. Laissez votre feu intérieur, votre passion spirituelle, éclairer le chemin à travers l'incertitude. Quelque chose de plus grand, de plus vrai, cherche à émerger à travers cette expérience intense. Faites confiance à cet étirement, à cet inconfort. C'est le signe que votre âme est en pleine expansion et évolution. Laissez la tension vous montrer les zones où vous vous accrochez encore par peur, là où les illusions de sécurité vous retiennent. Laissez l'inconfort vous guider vers les aspects de vous-même qui sont mûrs pour une transformation profonde et une élévation vibratoire. Cette période n'est pas seulement un catalyseur de changement extérieur. Il s'agit d'un retour radical à votre essence originelle, à votre vérité fondamentale, au-delà du bruit du monde et des distractions de l'ego. Vous n'êtes pas destiné à vous rétrécir ou à vous cacher face à cette intensité. Au contraire, vous êtes appelé à vous déployer, à vous élever avec intention, clarté et une authenticité inébranlable.
C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.